Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je suis avec Tania. Salut Tania. Salut Damien. Eh ben, je suis très content de te recevoir sur la chaîne YouTube. Alors, Tania elle va nous parler de toutes ses expériences, comment elle a mis en place certaines stratégies gagnantes. Donc, elle va nous donner 5 stratégies gagnantes. Restez jusqu'au bout de la vidéo. J'ai un petit cadeau pour vous à la fin de la vidéo. Alors, Tania, elle est arrivée le 18 novembre en Australie en PVT, donc le 18 novembre 2022. Elle est arrivée dans la ville de Sydney. Elle nous vient de Namur, Namur en Belgique. Elle a 26 ans. Donc elle est toute jeune, elle est pétillante, elle est motivée. Elle a un profil un peu particulier. Elle a étudié l'agronomie. Alors l'agronomie, si je peux placer mes sources, donc c'est une science de l'agriculture en général qui étudie les opérations de production et les personnes qui les mettent en œuvre. Au sens restreint de l'agronomie est consacrée à l'ensemble des aspects de la production des végétaux. Donc elle a un profil scientifique. Elle a un anglais assez moyen, voilà, pour cibler son profil. Alors Tania, est-ce que c'est bien résumé ou il y a d'autres choses à rajouter? Alors non, c'est très bien résumé, mais je pourrais compléter aussi par le fait que ce n'est pas seulement l'agriculture, c'est aussi tout ce qui est animaux, parce qu'en fait c'est orientation technologie animalière que j'ai faite. Ça Donc marche. assistant vétérinaire, soigneur dans un zoo, ce sont mes domaines. Ça marche. Donc, un profil bien scientifique. Alors, Tania, au début de ton aventure, tu as fait un choix. Tu as fait un choix d'arriver dans la ville de Sydney. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus avant qu'on attaque la partie stratégie de job que tu as mis en place? Pourquoi Sydney? Alors pourquoi Sydney? En fait, je me rappelle que juste avant de choisir la ville d'arrivée, je ne savais pas vraiment. Je réfléchissais à ce qui était d'incontournable en Australie et je pensais justement faire la Grande Barrière de Corail, parce que pour moi, c'est un incontournable. Mais je savais pas non plus. En fait, je voulais choisir un peu au niveau stratégie parce que je sais que c'est très important de choisir sa ville en fonction de la météo. Et donc, j'avais regardé en novembre et j'ai vu qu'il fallait être plutôt sud, au sud d'Australie parce qu'au nord, c'était la saison des pluies. Donc, j'ai pas été à Cairns, par exemple. Donc, moi, j'étais à Sydney parce que je voulais aller dans la capitale. Mais en fait, Sydney, ce n'est pas la capitale de l'Australie, c'est Canberra. Ça l'a été. Je me suis trompée. Sydney a été la capitale, Melbourne a été la capitale et on a tranché et maintenant c'est Canberra. Voilà, c'est vrai qu'on peut faire l'erreur. Alors, donc, tu as choisi en fonction de la météo. Si je peux me permettre, les amis, une stratégie en or pour tout de suite faire la différence, c'est d'arriver justement où les gens veulent pas arriver. Donc, qui veut arriver lors de la saison des pluies à Darwin? Personne. Et pourtant, vous ferez totalement la différence parce qu'il y aura personne. Donc, allez où les gens ne veulent pas aller, tout simplement. Ça, c'est la première astuce. Alors, Tania, au départ, donc, étais à Sydney, tu étais dans tes recherches de job, tu as souffert comme beaucoup de gens, tu étais vraiment en souffrance, ça se débloquait pas, c'est stressant, on perd de l'argent, on perd du temps, on perd de l'énergie, on pense à l'échec, on pense au retour à un moment donné parce que voilà, les fonds s'épuisent à un moment donné, c'est pas les comptes en banque voilà, se vident à un moment donné, donc c'est un stress. Rassurez-vous, je suis passé par là et on est tous passés par là pour beaucoup d'entre vous. Maintenant, on va vous donner 5 stratégies gagnantes que Tania a mis en place et que franchement, il y a des choses que j'ai appris, même après 11 ans dans la thématique. Alors, Tania, tu étais à Sydney et qu'est-ce qui se passait à Sydney? Pourquoi tu ne trouvais pas de travail en fait? Alors, je ne peux pas travailler à Sydney parce que je ne voulais pas travailler dans la restauration ou en centre-ville. Je voulais aller trouver un travail dans une ferme. Et donc, en fait, quand tu veux trouver un travail en ferme, tu dois quitter la ville, évidemment. Et donc, j'ai dû partir de Sydney. Ça a été dur parce que j'avais tous mes amis à Sydney. Et en fait, je suis partie dans une ferme du côté de Mourouduc, donc c'est au sud de Melbourne. Et là, je me suis retrouvée toute seule, la seule backpacker, la seule personne qui parlait français. Mais ça a été ma première expérience. Travailler avec des chevaux de course du côté, donc dans le Victoria. Donc j'ai dû prendre un train qui a duré 11 heures pour faire le trajet Sydney-Melbourne. C'était pas mal, c'était assez long. D'accord. Et, euh, et donc là, j'ai travaillé avec des chevaux de course. Ça a duré 3 semaines parce que ça ne comptait pas pour les 88 jours, malheureusement. Et en fait, comment j'ai trouvé ce travail? Je suis passée par le site qui s'appelle Job Backpacker. Donc, un site incroyable parce qu'en 5 heures de temps, j'ai trouvé 2 travails. Donc, du picking avec des myrtilles et le travail avec les chevaux de course. Première astuce en or, les amis,
Job Backpacker, donc tu me l'apprends officiellement, ce site-là est une ressource gratuite qui va faire la différence avec les sites qu'on connaît par cœur, comme Gumtree, etc. C'est du vu et revu. Job Backpacker, première astuce, notez-la, une astuce en or qui peut totalement changer le cours de votre aventure. Alors, ça c'est déjà une première astuce qui est incroyable. Et du coup, avant de tourner la vidéo, on a fait on s'est appelé Tania, et tu m'as donné une deuxième astuce qui est pour moi l'astuce la plus importante. Ça doit être d'ailleurs même une obsession. Les contacts. Astuce numéro 2. Les contacts. Qu'est-ce que tu entends par contact? C'est-à-dire, pour toi, les contacts, c'est important en Australie. Alors pour moi, c'est hyper important les contacts et c'est pour ça que même si les hostels, ça revient relativement cher, surtout en ce moment, c'est quand même intéressant de rencontrer beaucoup de personnes pour justement qu'on te donne des astuces sur comment trouver un travail, qu'on puisse t'aider aussi dans tes démarches, c'est très important parce que pour avant de travailler, il faut demander le TFN et ça dure, faut quand même, enfin, il faut 2 semaines, je pense, pour avoir le TFN. Mais quand tu demandes le TFN, tu peux quand même travailler. Tu as 28 jours pour avoir ton TFN. Sinon, après, tu es taxé à 15%, il me semble. Ou alors 30%. Non, c'est 30%, c'est taxé. Mhm. Si t'as pas ton TFN. Et 32, je moi, crois. 32 à vérifier. C'est 32,5 normalement. d'accord. Très bien. Donc, l'importance de s'entourer lorsque il y a lorsqu'on se fait des contacts, l'importance d'arriver en auberge jeunesse, en backpack ou en hostel, pour moi, c'est une obsession pareil. Arriver en auberge jeunesse, n'arrivez pas en Airbnb, n'allez pas chez l'habitant. Moi, c'est vraiment mon avis. Les backpackers, c'est une source d'inspiration. C'est pour ça que finalement, le blog Le Sani pour les zéros, c'est avant tout le blog des backpackers où il y a plus de 120 interviews backpackers parce que indirectement, nous sommes tous limités à notre propre expérience. Par contre, si on va au contact d'autres backpackers, chacun a une expérience différente. Et ça, j'en ai tout de suite constaté à l'époque. Et toi, tout de suite, tu as ressenti que toi, tu arrives en backpack, du coup, Tania, c'est ça? Et tout de suite, Ouais, tu t'es c'est fait ça, je des. suis arrivée en sac à dos. Oui, mais en auberge jeunesse, je veux dire, en auberge jeunesse. Euh, moi, je suis pas arrivée en auberge jeunesse, j'étais en colocation. Mais par D'accord. contre, je participais beaucoup D'événements. aux soirées. Voilà, après on Oui, peut en faire fait, de il y la avait les coloc, mais en tout Français. cas faites des soirées, faites du réseautage, vous allez sur les groupes Facebook. Très très important. Et ça, c'est pour moi si j'avais un seul conseil en 11 ans d'activité, c'est les contacts. Voilà. Et en fait, dans chaque ville, tu peux trouver une page Facebook, les Français à Sydney, les Français à Melbourne. Et en fait, moi, c'est grâce à ça que j'ai pu en une soirée rencontrer 25 personnes, 25 Français. Bon, du coup, pour l'anglais, c'est pas génial. Mais du coup, après, t'es entouré de personnes qui t'apprennent plein de choses et t'es pas tout seul et ça te permet de booster ton aventure. Parce que c'est sûr que quand t'arrives pas à trouver un travail, ton moral, il en prend un coup, hein. Et donc, Ah c'est ouais, bien d'être bien entouré. c'est ça. Donc l'importance de s'entourer avant de partir. Donc rejoignez par exemple mon groupe Facebook Départ PVT Australie 2020, du coup 2023-2024. On est 14 000. N'hésitez pas à, par exemple, à vous connecter sur des comptes d'influenceurs et à répondre aux commentaires et aller voir les gens qui like, leur poser des questions, s'il y a voilà, ou suivez des gens sur Instagram qui sont sur place ou qui réagissent sur des influenceurs pour vous faire vraiment un réseau. Allez voir les vidéos dans C'est un backpacker. Achetez mon e-book Les Germains en Australie. Il y a plus de 100 témoignages. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec ces gens-là. C'est des témoignages qui sont assez récents, donc voilà, dans toute la plupart des métiers. Allez en contact directement dans la rue si vous voyez par exemple des gens qui travaillent en tant que trafic contrôleur, vous leur demandez, vous allez au culot. Si vous voyez des gens ramasser des fruits directement dans les fermes, vous allez directement au culot. Soyez le plus culotté possible. Lorsqu'on part en Australie, on devient un entrepreneur de sa vie. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est culotté et qui prend des risques, parfois même extrêmes. Euh, Et d'ailleurs, si je peux me permettre, Tania, pour conclure cette partie contact, l'astuce, pour moi, la seule astuce qui marche le plus incroyablement en Australie, c'est le fait d'avoir des contacts, de savoir que ce contact quitte son travail et du coup, tu sais précisément que le poste est disponible. Et qu'est-ce que l'employeur va faire? Il va faire confiance à Tania parce qu'elle est amie avec Théo. Ça marche. C'est vraiment la meilleure astuce. Donc voilà. Alors, Tania, après tout son passage dans cette ferme, tu arrives dans une ferme de saumon dans le Victoria, si je dis pas de bêtises.
Du Comment... coup, Vas-y. mais donc, parce qu'en fait, après la ferme de... En fait, non, j'ai eu la ferme de saumon, mais après, parce que j'ai fait le road trip D'accord. à Melbourne, et après, je suis partie en ferme de saumon. D'accord. Tu es parti en ferme de saumon et là, tu es resté pas spécialement longtemps. Arnaque à retenir. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans cette ferme de saumon pour prévenir les backpackers? Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je pensais y rester 3 mois, et le patron était d'accord pour me laisser 3 mois, donc c'était prévu. Donc, moi, je suis arrivée dans la ferme en ayant cette croyance que j'allais pouvoir rester 3 mois, avoir une stabilité. J'ai acheté certains produits parce que je me disais que j'allais rester 3 mois. Par exemple, une bouteille d'adoucissant de 2 3 litres parce que je me disais que j'allais faire beaucoup de lessive. Et en fait, après 2 semaines, on m'a dit qu'il n'y avait plus assez de travail. Et donc, j'ai dû partir dans la précipitation. Et j'ai dû changer complètement mes plans. D'accord, ça marche. Non, je C'était rigole parce que pas 3 prévu. litres de, 3 litres de lessive, je suis en train de rigoler dans mon cerveau là, c'est un truc de fou, hein. C'est vrai que des fois en Australie, on achète des trucs de ferme crème solaire de 2 litres. Enfin, tout est. C'est un peu des Américains, comme on dit. Donc, Mais c'est ça, genre les gels douche, à chaque fois, ils font 1 litre. T'es là en mode, mais moi, je suis ouais. backpacker, si je dois me balader avec 10 litres de produits, ça va pas le faire, quoi. C'est vrai, hein, surtout quand on a un sac à dos, hein. Donc, les amis, ce qui est important à retenir, c'est qu'en fait, attention aux fausses croyances, aux fausses annonces. Enfin, pas aux fausses annonces, aux fausses promesses surtout. De se dire, voilà, ça va être le job alléchant, vous allez rester 3 mois, valider directement au jour. Attention, et encore, les amis, vous êtes protégés parce que maintenant, depuis le avril 2022, le travail rendement est terminé, c'est-à-dire qu'il existe encore le rendement, mais vous avez un minimum à l'heure. Donc ça, c'est extrêmement soulageant. Alors qu'avant, lors de mon époque, c'était du travail rendement où on peut gagner 2 dollars de l'heure. Et oui, c'est malheureusement, tout ça, c'est terminé, la période révolue. Vous faites de moins du 21,50 $ en ferme, les amis. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour vous. Donc là, il y a quand même moins d'arnaques. Vous êtes un peu plus protégés, les backpackers. Euh, Très bien. Quatrième arnaque, enfin quatrième astuce, les amis, donc dans cette vidéo lorsque tu cherchais du travail à Sydney, tu avais une astuce, tu m'as parlé de le fait de s'excentrer du centre-ville. Tu peux nous en dire plus? En fait, il y a énormément de backpackers en ce moment dans les grandes villes, donc Sydney, Melbourne et les autres. Et tout le monde cherche au même endroit, donc en plein centre-ville. Tout le monde va dans les restaurants français aussi, parce que le niveau d'anglais des Français est pas génial, je pense. Et donc, en fait, ben, il faut s'excentrer, donc aller plutôt en périphérie de centre-ville, en banlieue, du coup, parce qu'il y a moins de... Enfin, c'est la loi de l'offre et de la demande, hein. Moins il y a de personnes, plus tu peux avoir la chance d'avoir un travail. C'est ça. Et alors, du coup, quand tu cherches un travail aussi, ce qu'il faut faire, c'est regarder, par exemple, les annonces qui sont en ligne sur les sites. Donc, il y a différents sites, hein. Il y a Gumtree, il y a Seek, par exemple, pour en citer que deux. Et alors, quand tu vois qu'un poste est disponible, tu te rends dans l'endroit où tu sais que le poste est disponible, avec ton CV, en personne, donc avec ton plus beau sourire, ta tenue aussi, pour si jamais on te demande de faire un essai, ben, tu es déjà prêt, t'es là, tu es disponible. Et alors, essayer d'y aller aussi dans des heures intéressantes, donc pas entre midi et 14 heures, parce que justement, le restaurateur, il n'aura pas la disponibilité, parce qu'il y aura beaucoup de clients, il devra s'occuper de ses clients d'abord. Et ça te permettra peut-être de pouvoir parler avec lui, qu'il s'intéresse à toi, au lieu de te dire, ah ben je regarderai ça plus tard et qu'au final, il n'y pense plus quand le service est terminé. D'accord. Donc, cinquième astuce, les amis en or, vous êtes à l'affût des annonces sur les sites. Donc, il en existe énormément. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez acheter mon e-book Les Jambes en Australie. Il y a eu plus de 500 achats sur mon e-book. Les recommandations sont extraordinaires. Vous avez des agences d'intérim parce que ça fonctionne énormément. Vous repérez soit des annonces directement de job et vous vous pointez, donc astuce en or, au lieu d'appeler ou d'envoyer des SMS, faites la différence en y allant physiquement. Ça va demander de l'énergie, mais c'est beaucoup plus efficace qu'envoyer 50 SMS en copier-coller. Arrêtez avec le copier-coller d'ailleurs, les amis. C'est comme, j'en sais rien, quand vous, quand vous allez, par exemple, rencontrer une fille si vous faites les sites de rencontres, vous n'allez pas envoyer «Salut, ça va?» Non, j'ai vu ton profil, nanana, enfin, il faut argumenter, quoi, derrière. Bah, c'est pareil. Vous devez séduire l'employeur. Bah, c'est pareil. Donc, se rendre sur place, c'est super. Et l'astuce en or qu'elle nous a dit, c'est par rapport aux heures creuses. C'est vrai que j'y pense pas forcément. C'est pas une astuce qu'on y pense, honnêtement. Les heures creuses, très important.
c'est vrai qu'on arrive en plein service, les gens n'ont pas forcément le temps. Ça, c'est une astuce un peu plus générique, mais on n'y passe pas forcément pour ceux qui veulent postuler. Euh, et ben, on a déjà 6 astuces en or, les amis. Un, donc les contacts. Deux, Job Backpacker, le site. 3, quitter la ville pour aller en ferme. 4, s'excentrer. 5, heures creuses. 6, bah, directement aller sur place quand on a repéré une annonce. Est-ce que tu as une septième astuce ou on s'arrête là? Euh, je pense qu'on peut s'arrêter là, j'ai pas d'idée. D'accord, bah ça marche. Non, mais je couperai, il n'y a aucun souci. D'accord. Donc Ok. retenez bien les amis, ces 6 astuces en or, ça peut vraiment faire la différence. Euh, ok, donc là qu'est-ce qu'on a? Donc stratégie de recherche. Euh, alors Tania, est-ce que tu des conseils en or pour terminer cette vidéo en dehors des stratégies que tu as pu mettre en place pour préparer ton aventure ou même sur place, que tu as découvert des choses que tu savais pas. Par exemple, t'es parti avec ton sac à dos ou ta valise, par exemple? Euh, alors moi, du coup, je suis partie avec un sac à dos et D'accord? une valise, mais une petite valise, hein, avec des D'accord? roulettes en fait. D'accord? Parce que du coup, je me disais que, enfin, c'était pratique parce que comme ça, j'avais pas tout sur le dos et ça pouvait alléger mon dos. Mais je Ouais, suis en train de réfléchir à justement acheter un gros sac à dos enfin, je suis très petite, donc peut-être pas 70 litres, mais en plus petit format. Parce qu'en ouais. fait, la valise, c'est pas une bonne idée. Non, Donc, non. c'est mieux un sac à dos. C'est mieux un sac D'accord. à dos, hein. Donc, sac à dos, les amis, très bien, très important. Sac à dos, moi, je conseille toujours 50 litres, on va dire. Après, on peut aller au-delà, mais par faire vraiment des gros trucs, des grosses expéditions, soyez le plus minimaliste possible, faites des choix. Donc, vraiment, pour tenir le minimum, n'hésitez pas à télécharger mon pack gratuit. J'ai toute la liste à prendre qui est fournie dans mon pack gratuit avec exactement les affaires pour les hommes et pour les filles. Donc, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à cocher les cases. C'est offert, les amis. Ok, est-ce que t'étais parti avec combien, Tania? En argent, moi, j'avais 7000 de côté, D'accord. 7000 7000 euros. euros, ouais. Ok. Oui. Et par contre, j'ai réussi à pas beaucoup dépenser d'argent jusque maintenant parce que enfin, j'essaye de ne pas aller en hostel. J'essaye de trouver des astuces pour éviter ça. Donc là, par exemple, je suis en pet sitting, donc le logement est gratuit. Pet sitting, qu'est-ce que c'est quoi ça le concept? Alors, pet sitting, en fait, tu gardes le logement et Ah, c'est super l'animal de ça. la personne. Et en échange, donc, tu as le logement qui est gratuit. Toi, tu t'occupes de l'animal et de la maison. Donc, c'est un D'accord. win-win, en fait. On est D'accord. gagnant. Ça, c'est super comme astuce. Ça, tu vois. Pet sitting, c'est incroyable cette astuce en or. On en apprend tous les jours. Donc, pet sitting, c'est un site australien, Tania? Alors, en fait, le principe, c'est le pet sitting. Donc, P-E-T, espace S-I-2-T-I-N-G. Et D'accord. le site, attends. Parce que moi, Ça du coup, je s'appelle passe par site. Trois ou Sitter? Attends, en fait, donc, moi, c'est aussi House Sitter, le site par lequel je passe. Donc Aussie, Excellent. espace house, comme la D'accord. maison, Ok. House, espace Sidters. Excellent. Et là, par contre, j'ai payé, je crois, 80 $ pour un an. Mais 80 $ pour un an, Ouais. franchement, c'est rentable, hein. Ah ouais. Et en fait, pour le logement, tu as plein d'astuces, hein. Tu as le Workaway, le Woofing, le LPX, tu as le pet sitting. Ah ouais, oui, il en existe T'as plein. plein Oui, d'astuces pour. tu peux aussi faire tu peux faire du garde-maison, etc. Mais en tout cas, je viens de l'enregistrer, c'est super. C'est super astuce. Je en parlerai tout à l'heure sur Instagram. Ok, c'est super. À Pet Sitting, notez les amis, c'est une astuce en or, ça vous coûte à peine 90 $ et franchement, vous allez pouvoir loger chez l'habitant, entre guillemets, en contrepartie de garder, par exemple, là, tu gardes un chat, un chien, c'est quoi en fait? Alors, du coup, en fait, je garde juste un chat qui Voilà. demande très peu d'entretien. Bon, voilà, bah, Et donc le c'est un bon plan. logement. C'est un bon plan. C'est un excellent plan. Un petit chat, ça demande pas trop de travail. Bon. Bon, Non, après, pas il faut du aimer tout. les animaux, c'est sûr. Il Il est faut aimer les beaucoup. animaux. Attention, faites-le, les amis. Voilà, faites-le pas que pour l'argent. Faites-le. Pour moi, je sais que je pourrais pas le faire. Enfin, ouais, j'en sais rien, toi. Mais ok. Alors, donc on a le budget, etc. Tu t'es préparé combien de temps à l'avance, Tania, ton aventure? Tu l'as préparé longuement à l'avance? Donc, moi, j'ai acheté mon ticket en avril pour partir en novembre, D'accord? donc 7 mois avant.
D'accord. Moi, j'ai pris le billet d'avion le moins cher possible. Je l'ai payé 400 euros. Et du coup, j'ai mis 2 jours et demi pour faire Belgique-Australie avec deux escales. 400 €, 2 jours et demi, C'était d'accord. horrible. Ok. C'était horrible. Ah, ça, c'est pas un conseil que je donnerais. Je préfère des fois mettre un peu plus, tu vois, et finalement, tu gagnes une journée quand même de ta vie. Bon, après, après, si on vraiment fait un minimum de budget, c'est intéressant. Ça marche. Alors, les amis, attention, pour terminer cette vidéo, je vais vous aussi parler d'un truc très important pour les Belges, en tout cas pour ceux qui partent, qui regardent cette vidéo. Euh, Lorsqu'on est belge, il y a un partenariat au niveau santé entre les hôpitaux belges et les hôpitaux australiens, mais vous aurez accès uniquement à la Medicare. Parce que moi, justement, j'étais parti avec une amie et elle a eu un souci de santé voilà, au bout d'une journée à Melbourne, justement. C'est marrant, on est allé à l'hôpital de Melbourne. Le hasard fait on a une Belge aujourd'hui au téléphone, c'est pour ça que je lui dis à Melbourne. Et donc, une flébite dans l'avion, etc. Et en fait, elle n'a rien payé. Attention, vous avez accès à la Medicare, vous n'avez pas accès, c'est pas une mutuelle. Donc, en cas de souci de santé, c'est très bien. Mais je vous conseille de prendre une assurance, c'est Chapka ou d'autres assurances. Moi, je conseille Chapka parce que derrière, si vous avez un souci un peu plus important, il faut une mutuelle. Donc, attention à pas. La confusion est souvent importante pour les Belges. Je préfère en parler, en tout cas aujourd'hui. Euh, Est-ce que tu as d'autres astuces niveau préparatif? Comment, par exemple, Tania, comment tu as préparé ton aventure avant de partir? Euh, Moi, je l'ai pas vraiment préparé en aventure. J'ai acheté le billet d'avion super tôt pour Ouais, justement qu'il soit pas très cher. d'accord. J'ai fait la demande de visa, donc je l'ai eu en avril. Et par contre, moi, quand je suis arrivée en Australie, premier jour, bah, j'avais nulle part où dormir. C'est à 23 heures où j'ai eu un plan parce que j'avais un ami qui voulait boire un verre avec moi, un ami belge. Et quand on s'est vu, il m'a demandé où je dormais. J'ai dit, bah, j'ai pas de plan. Et il m'a dit, bah, viens à la coloc. Et c'est avec lui où j'ai été au Blue Mountain faire de la moto le lendemain. D'accord. Donc, ok, donc pas de préparation, chacun est différent. Voilà, il y en a qui se préparent longuement à l'avance. Moi, je vous conseille de vous préparer au moins 6 mois à l'avance. Consulter des vidéos, des podcasts, acheter mon e-book, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Ça va 27 euros. Voilà, préparez-vous bien. Après, c'est bien parce que sinon on fait des petites erreurs et du coup on peut se tromper. Euh, Très bien. Est-ce que tu as d'autres conseils, Tania, pour terminer cette vidéo? On a été assez riche. Euh, Apporter une multiprise en Australie parce qu'il n'y a pas beaucoup de prises en Australie et c'est très important d'avoir une multiprise pour pouvoir brancher tous ces appareils en même temps. Très Donc, ça, important. c'est une Ouais, astuce. je Oui. confirme que oui, parce qu'en fait, faut un adaptateur, mais du coup, il n'y aura qu'une prise. En mettant une multiprise, bah forcément, on peut brancher tous les appareils belges ou français ou tchétchènes, j'en sais rien. Toi. Enfin voilà, c'est ça qui est génial. Toi. Donc, astuce en or, les amis, c'est vrai que la multiprise, on n'y pense pas forcément. Euh, pour ton sac à dos, t'as acheté quoi comme sac à dos, Tania? La marque de ton sac à dos? Moi, c'est un sac à dos une amie m'a donné. D'accord, ok, ça marche. Bah, écoute, c'est super. Franchement, en tout cas, merci pour tous ces conseils. Tania, ça a été une expérience. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir la vidéo. Je vous mettrai dans les ressources son reportage qui a été diffusé le 17 janvier sur France 2, au cœur des backpackers sur la Great Ocean Road. Donc, c'était un reportage 5 minutes d'émotion. Je vous mets directement les ressources. Ça devait être une expérience incroyable, Tania. C'était absolument génial. C'était 5 jours. En fait, la vidéo, elle est surtout sur la Great Ocean Road. Donc, la Great Ocean Road, c'est vraiment une des villes, une des routes les plus incroyables au monde, une des plus belles. C'est 253 kilomètres qui relient les deux points. Et c'était juste génial de se faire filmer, de pouvoir avoir un souvenir aussi Ah et ouais. de découvrir aussi toute cette partie de l'Australie. Et voilà, c'est super. Donc, en tout cas, ça devait être une expérience fabuleuse. C'est pour ça que moi, depuis 11 ans, je vous conseille, je pousse les jeunes à partir, à passer à l'action. C'est l'expérience de votre vie, des expériences où, en fait, vous avez aucune idée de ce qui vous attend. Elle arrivait totalement à l'arrache et finalement, elle se retrouve à la télé. Aujourd'hui, elle travaille pour mon blog. Enfin, c'est le début, mais en tout cas, voilà, chose qu'elle pouvait pas imaginer. Elle est interviewée sur la chaîne YouTube L'Océanie pour les zéros. Enfin voilà, c'est des expériences et c'est que le début. Tu vas nous rencontrer un Australien, tu vas nous faire des choses incroyables et c'est vraiment le début de ton aventure.
je vous conseille à tous de, voilà, de le faire car c'est l'expérience d'une vie et de votre vie, les amis. Donc, c'est pour ça que ça me motive aujourd'hui, 11 ans après, à bientôt 40 balais, voilà, de vous dire, voilà, faites-le parce que vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Il y a pas, il y a pas mieux, on va dire, en tout cas en termes d'expérience. Pas que le PVT, mais le voyage en général, partir à l'étranger, etc. Donc, pas, il n'y a pas que le PVT Australie, mais voilà, c'est une expérience incroyable. Et du coup, pas trop stressante de voyager seul, du coup. Alors moi, au tout début, je n'osais pas partir toute seule parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais en fait, j'ai 26 ans et à 25 ans, j'ai eu une crise existentielle où je me suis dit, j'ai jamais quitté l'Europe. C'est hyper triste et j'avais vraiment envie de découvrir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Et D'accord. c'est la meilleure expérience de ma vie, en fait. Vraiment. Je quitte tous les jours ma zone de confort. Il n'y a aucune stabilité. Mais j'adore ça. C'est la vie. Si vous avez une petite voix qui vous dit vraiment, vas-y, fais-le, etc. Je vous le dis depuis 11 ans, j'attends toujours un coup de fil ou un SMS de quelqu'un qui m'a dit, oh, je suis rentré parce que j'ai pas trouvé de travail en Australie. J'attends toujours un message après 11 ans. Il y a toujours une solution, en tout cas en PVT Australie. C'est un pays où il y a une demande importante d'emploi, même si c'est pas l'Eldorado. Ce sera jamais facile tous les jours. Il y a forcément moyen de trouver du travail. Ça va se débloquer, il faut pas lâcher, ça va le faire et c'est une expérience. On en ressort on en ressort gagnant, quelle que soit la durée, vous allez peut-être rester 1 an, 2 ans, 10 ans, je sais pas. En tout cas, il y aura forcément vous allez gagner, vous allez avoir plusieurs vies lors de votre PVT. Quand on fait métro boulot dodo, bah en fait on est monotache. Dans une journée en PVT, on peut avoir plusieurs vies. Lors d'un PVT, on a énormément de vies. Et c'est ça qui est incroyable. Vous allez voir des choses que vous n'aurez jamais le temps de voir en toute votre existence. Un truc tout bête, on a 5 semaines de vacances par an, 1 an de PVT, donc ça fait équivalent de plus de 10 ans de vacances. Donc moi, avec 2 ans en PVT, c'est 20 ans de vacances, 20 ans d'équivalence. Il faudrait que je prenne 20 ans de mon temps en tant que salarié. Donc, et en plus, ça doit changer de la Belgique. Ça doit, ça doit- ça te manque pas trop la Belgique, du coup? Alors, pas du tout. Par contre, la seule chose qui me manque quand même, c'est les frites, les bonnes frites et les bonnes sauces. D'accord. Parce que ici, c'est pas Ouais. incroyable. Ouais, ouais, ouais. On va pas se mentir. Ouais, d'accord. Ouais, disons qu'ils savent bien faire le café là-dessus. Bah, en tout cas, en France, on est des charlatans en termes de café, hein. Vraiment, tu sers un café tout de suite, c'est bien fait, il y a le dessin et tout. Et, mais en tout cas, merci Tania, en tout cas pour tous ces conseils en or, ces stratégies gagnantes, ces conseils en or. N'hésitez pas, donc je vous mettrai directement le lien de ses ressources Facebook, etc. si vous souhaitez la suivre. Son aventure qui est encore qu'au début parce qu'elle va partir dans tous les PVT, potentiellement autour du monde. Donc ça va être incroyable. On va suivre toutes ces aventures. Dans toutes ces années, on a vraiment envie de te suivre. Et en tout cas, je te souhaite une excellente journée, une excellente aventure. Ça va être extraordinaire. Et merci à toi, hein. Merci beaucoup, Damien. Je suis vraiment très contente, très heureuse de passer sur ta chaîne. Tu es un exemple pour moi qui a tout quitté pour te consacrer entièrement à la communauté. Et je trouve ça génial parce que c'est vraiment, il faut des gens comme toi pour aider tous les backpackers qui en ont besoin. Parce on se sent souvent perdu quand même, on va pas se mentir. Et fragile aussi. Et ça fait du bien d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, qui a de l'expérience pour nous aider à avancer. Bah merci, ça me touche. J'en ai quasiment les larmes aux yeux.